Chers amis, bonjour ou bonsoir, hein, j'ai l'habitude de vous dire. En fonction de l'heure où vous regardez l'émission, je ne veux pas vous rater. Vous souhaitez un bon moment. Alors voilà, la nouvelle année a commencé et on a plein de choses à se dire cette année. Il y a plein de gens qui font plein de choses qui sont extraordinaires. Moi, c'est le temps qui va me manquer parce qu'il faut les lire, il faut comprendre ce qu'ils ont à proposer pour faire émerger ces propositions dans l'espace public, parce que nous avons des médias mainstream qui ne sont pas toujours là pour justement relayer la parole du peuple et faire connaître son génie. Parce que chez nous, nous avons un peuple génial, au propre et au figuré. Moi, je le vois en tant que personne qui pratique les sciences humaines. Je sais tout ce que nous pourrions construire si nous avions le bon leadership et puis si nous étions dans un statut un peu différent ou beaucoup différent de celui dans lequel nous sommes, qui nous embrigade et qui nous empêche de nous épanouir véritablement en tant que peuple, avec son génie. Je vous souhaite donc pour cette année grégorienne, parce que d'autres personnes pensent le temps autrement, donc cette année grégorienne 2023, je vous la souhaite excellente. Et puis restez branchés, donnez de vous. C'est vrai qu'on n'aime pas trop, on est dans une société de consommation où l'argent est roi, où tout ce qu'on fait est intéressé, mais allons essayer aussi d'améliorer les relations en n'étant pas branchés que sur l'argent, en donnant quand on peut. Il y a beaucoup de gens qui sont à la retraite ou qui peuvent dégager un peu de temps libre. Donner, allons essayer de soulager la souffrance des nôtres, parce que nous sommes quelques-uns à tant bien que mal nous accrocher et à survivre, mais nous avons des nôtres qui ont lâché prise, qui ne savent pas s'accrocher, qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc allons écouter ces souffrances-là et si on peut, allons les aider comme on peut. Parfois, 5 minutes de nos vies ne nous appauvrissent pas. Hein. Il suffit juste qu'on ait le désir de venir en aide à ceux qui souffrent. Donc, on remercie Zouk TV qui nous permettent de relayer ces problématiques, ce génie, comme je dis, de notre peuple. Et puis, tous ceux qui viendront vous parler, vous aider, vous donner des idées. Et il faut savoir leur rendre justice, pas seulement prendre mais donner. On est dans une civilisation de l'entraide, c'est celle de la racine profonde de notre peuple. C'est l'entraide qui consiste à prendre, à accepter de prendre et à donner. Donc on est dans 3 étapes de la relation que nous devons respecter. Il y a beaucoup de gens qui savent prendre et qui oublient de donner. Un peu comme dans le principe de Soussou et Zouzou, la tontine. Eh bien, vous prenez, mais vous recevez à la fin l'intégralité de la tontine. Il faut que nous sachions donc être dans cette démarche-là. Voilà, donc faites de votre mieux, nous aussi on essaiera, et puis on va essayer de se rencontrer, parce que comme je vous l'ai dit, il faut que nous fassions de plus en plus connaître le génie de notre peuple. Alors, aujourd'hui, voilà, j'ai le plaisir de recevoir une jeune personne, qui s'appelle Marie Boniface. Je pense que vous la connaissez, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle, alors je ne sais pas comment le qualifier, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est un essai, est-ce que c'est une histoire de vie, est-ce que c'est un témoignage? C'est un livre chaotique, c'est un livre qui m'a un peu chahouillé à droite et à gauche, et j'ai dû quand même, parce que je voulais respecter ma parole de l'inviter, elle m'a demandé à être invitée et je ne veux pas rejeter ceux qui me contactent, et donc ça me demande un effort de lecture, mais elle m'a demandé de venir présenter son livre et j'ai accepté, mais j'ai accepté sans connaître le contenu du livre, donc je n'ai rien à lui reprocher en particulier. C'est elle, c'est son style, c'est son ouvrage, c'est peut-être elle ou son héroïne, je ne sais pas, elle va nous le dévoiler, mais en tout cas c'est un livre chaotique. Donc bonjour Marie Boniface. Bonjour. Bonjour, donc bienvenue. Une excellente année aussi. Merci. Vous allez vous présenter un petit peu au public? D'accord. Mais je m'appelle Marie Boniface, j'ai 28 ans.
Je suis enseignante et j'écris. Et j'ai également une entreprise. Donc voilà, j'ai 3 casquettes à mon actif. Entreprise de? Je garde des enfants tout en leur inculquant une langue étrangère. D'accord. Et vous écrivez, donc vous en êtes à combien de... Là, c'est mon 2e ouvrage. Qu'est-ce que c'est? Un roman? C'est un témoignage? Non, ce n'est pas du tout un témoignage, mais on va dire un roman. Moi non plus, je n'ai pas réussi à le qualifier. Hein. Tout ce que j'écris, je n'arrive pas à les qualifier. J'ai écrit un 3e ouvrage, mais même là, je ne sais pas comment les qualifier. D'accord. C'est un mélange de tout, en fait. D'accord. Alors, vous faites partie de l'association des auteurs de Martinique. Tout à fait. D'accord. Je pense que c'est là qu'on s'est croisés et qu'elle m'a dit. Alors, voilà. On va essayer de faire le tour de cet ouvrage. Il n'est pas seulement particulier, il est équivoque, il peut déranger, il peut brutaliser. Hein. Donc, on va voir comment l'appréhender sans préjugés. C'est ça qui sera important. Et puis, j'ai 2 autres invités prestigieux que vous connaissez déjà pour les avoir vus sur le plateau, soit sur Zouk TV, soit sur mon plateau. Emmanuel, bonjour. Bonjour Juliette, bonjour à la Martinique. Tu veux présenter des vœux Oui, la Martinique à qui, c'est effectivement le moment de faire des vœux. Moi, je dis que ce n'est pas l'année qui doit être bonne, c'est nous qui devons être bons. Et c'est en ce sens que je salue la manière dont tu as introduit ta série d'émissions de cette année par l'appel à être bons les uns avec les autres. C'est nous qui devons être bons. Donc, soyons bons pour nous et pour les autres. Et merci pour cette invitation. Je suis absolument ravie d'être là. On verra pourquoi tout à l'heure. Oui. Donc, chers téléspectateurs, vous avez vu que Emmanuel est resplendissante pour commencer l'année. Donc, il faudra souligner, ça veut dire qu'elle est partie sur de bonnes rails et sur de bons rails, pardon, et qu'elle va aussi donner. Vous connaissez ces 2 ouvrages, hein, Emmanuel? J'espère que, comme dit le libraire, Madame Daniel, tout le monde a lu votre livre. Voilà. Zahir et Théophile, pas de pitié pour les nègres. Et puis Sacré Vacabond, pas de liberté pour les nègres, qui évoque cette histoire que nous ne connaissons pas encore assez bien. C'est ça, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces ouvrages-là. Bonjour, monsieur le maire, Gilbert Couturier. Bonjour Juliette, bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Bonjour aussi à Madame Boniface qui nous fait honneur de voir au fait les talents cachés que nous avons et qui de plus en plus s'expriment à travers l'émission que tu animes très très bien avec sur Zouk TV. Et mais on veut à tous les Martiniquais et notamment à ceux qui souffrent, ceux qui parfois ont l'impression que tout est fini, leur dire que pas baisser bras, puis souhaitant que cette année, nous élus, les associations, tous ceux qui travaillent dans l'intérêt de cette société se donnent la main pour accompagner ceux qui sont les plus démunis. J'ai une pensée profonde pour les personnes âgées, pour tous ceux qui souffrent, mais aussi les professionnels de santé qui ont été suspendus sans salaire et que ces personnes sont toujours là en attente d'une décision au plus haut lieu. Je crois qu'il est grand temps que nous, politiques, nous pensons véritablement et à dire une fois de plus, après encore ce qu'on a connu, ce fameux non-lieu, dire à notre peuple, qu'on nous la met. Une fois pour toutes, tu fais respecter nous, au nom de l'avenir de notre jeunesse. Alors, merci pour ce personnel de santé qui va se réunir, ceux qui sont, comment on les appelle, ceux qui ne sont pas réintégrés, ils vont se rencontrer sur le port ce samedi 14. Donc, vous êtes invités aussi à aller les soutenir. Ils vont faire un bilan de leur lutte de l'année passée et puis voilà, il faut continuer à les soutenir puisqu'il n'y a pas de projet de réintégration. Au contraire, la France est très très dure. Elle fait partie des pays, des États les plus durs envers ses soignants. Alors, il se passe que, et j'ai des témoignages directs, on refuse la réintégration de soignants du pays qui sont diplômés, qui ont les moyens qui comprennent leur population. On recrute donc des intérimaires de France
des gens non vaccinés qui sont payés royalement, qui viennent pour des petits séjours et donc des Français ou quelques étrangers parmi eux, mais en tout cas des médecins et des infirmières formés en France, qui vivent en France et qui sont français le plus souvent. Et tout cela pour punir, avec des guillemets peut-être. En tout cas, c'est une méchanceté. Et ceux qui ont osé refuser d'être vaccinés. Et aujourd'hui, vous voyez bien que cette question du vaccin donnait raison à nos petits peuples qui ont très tôt compris qu'il n'était pas normal qu'une substance qui n'était pas encore approuvée scientifiquement, enfin expérimentalement, leur soit injectée. Et sur cette base-là, ils ont été beaucoup punis. Je vous rappelle brièvement que nous avons sorti un ouvrage qui s'appelle Covid, la société martiniquaise face à elle-même. Nous sommes 5 à avoir écrit des choses, à produire des réflexions sur ce qui s'est passé, notamment beaucoup de ces des phases d'imposition ont eu on va dire, des répercussions un peu criminelles sur la population. Nous avons perdu plus d'1 millier de gens que nous aurions pu sauver, puisqu'il n'y avait pas de raison que ces gens-là meurent si on ne leur avait pas demandé de rester chez eux et d'attendre que leurs poumons soient déjà touchés. Donc c'est très très curieux ce qui s'est passé là. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Quand on vous dit qu'on vous traite de complotiste, retournez l'argumentaire contre ceux-là justement qui complotent contre vous, contre votre santé. En tout cas, nous souhaitons que les soignants continuent vaillamment leur lutte et qu'ils soient réintégrés. Alors, voilà. Et puis, on n'a pas souhaité une très bonne année à Manuela, qui est une femme formidable aussi, qui se donne beaucoup de mal et qui fait marcher la maison Zouk TV, comme on le sait, donc avec les autres techniciens. Monsieur Emmanuel Granier, qui est le directeur de la chaîne, qui met à notre disposition toute sa technicité, et puis tous ceux qui travaillent aussi à Zouk et qui vous font passer du bon temps, puisque vous êtes dans le local, à proximité, des choses qui vous touchent de très près et qui vous sont médiatisés par des gens qui connaissent leur pays, quoi. Voilà. Bonne chance, bonne année à tout le monde. Alors, maintenant, on va se tourner vers Marie Boniface. Essayez de nous en dire un petit peu plus sur, je sais pas, qu'est-ce qu'il signifie ce livre-là? Je raconte l'histoire d'une femme, de l'arbre, quoi, qui est victime durant toute sa vie d'inceste par son père. J'ai appelé le livre L'arbre en référence à son âme, parce que je fais parler son âme. Je ne la décris pas totalement, mais je décris des parties très spécifiques, comme ses cheveux et sa taille, qui font référence à la taille de l'arbre. Et durant tout l'ouvrage, je raconte cette relation incestueuse et acceptée par la maman qu'elle aura avec cet arbre. Les parents sont au courant, les grands-parents sont au courant. C'est l'arbre le père ou c'est elle l'arbre? C'est elle l'arbre. C'est elle, oui, c'est oui. Ce qu'on comprend. Oui, oui. Et je raconte, c'est cette aventure dont tout le monde est au courant, mais personne ne réagit. Et dans cette relation, elle va puiser, on va dire, de l'inspiration pour son écriture. Il faut savoir que dans cette famille, il y a beaucoup d'artistes, comme sa mère qui écrit des scénarios de films d'horreur. Donc à partir de l'histoire que sa fille aura avec son mari, elle va écrire une histoire là-dessus. Et sa fille, quant à elle, l'histoire qu'elle aura avec son père, elle va l'écrire sur les murs de l'université. Voilà. Et voilà, je peux pas... Je continue à raconter l'histoire ou pas? Non, j'ai besoin de... Alors moi, je vous ai dit que c'est un texte turbulent, chaotique. Alors, comme elle le présente à raison pratique, il me faut dire certaines choses et je ne veux pas que ça ait des conséquences sur l'intérêt que vous allez porter au livre. Mais bon, il faut savoir que je ne sais pas si c'est un choix
Tout à l'heure, elle m'a dit que c'était volontaire. Donc, ce qu'on appelle les règles de la syntaxe, etc., c'est bouleversé. Donc, elle commence une phrase au présent, ça se termine au conditionnel, à l'imparfait. Et dans la même phrase, voilà, on est dans quelque chose de complètement déconstruit. Et puis, les mots, il y a des expressions qu'on est habitué à utiliser comme ça. Elle déplace la place des mots, elle en fait des expressions particulières. Et on a l'impression que, alors au niveau de la langue, le maniement de la langue, on a le sentiment qu'il y a un problème. Alors Marie nous dit qu'elle l'a voulu ainsi. Oui, en fait, cette femme torture les mots. C'est son seul moyen d'expression, quoi. Sa mère ne l'écoute pas, son père non plus. Donc, elle a un seul moyen, c'est écrire. À chaque rapport, en fait, qu'elle a avec son père, dans la cabane qui est près de la maison, elle commence à écrire des phrases, des mots sur cette cabane. Et le soir, parfois, elle sort de chez elle et va sur les murs de l'université écrire cette histoire qui l'inspire énormément. Et au fil du temps, les étudiants de cette université vont créer, on va dire, un mythe autour de cette femme, quoi. Voilà. Et on peut, déjà sur les lieux, on peut savoir pourquoi la cabane et pourquoi les murs de l'université? Moyen d'expression pour elle. Et la cabane, puisque c'est caché. C'est caché sans être caché. Oui, parce que la cabane est dans le jardin, près de la maison. Oui. Alors, ça veut dire qu'elle sort de la maison pour avoir ses rapports incestueux avec le père. Avec le père. Et pas dans le jardin. Le jardin est très sacré pour elle. Mais ça a commencé dans le jardin. C'est quand il l'a vu se déshabiller qu'il va lui tomber dessus. Voilà. Parce qu'il lui rappelle sa mère. Tout à fait, quand elle était jeune. Puisque le père a connu la mère très jeune. À l'âge de 14 ans. Voilà. Donc, elle, c'est une adolescente. Son père la voit. Elle ressemble à sa mère. Il lui tombe dessus. Et puis, c'est le début d'une relation incestueuse. Voilà. Mais qui est présentée de manière très, très, très complexe, très ambiguë. Parce qu'en fait, c'est le premier homme qu'elle connaît. Ouais. Et toutes les valeurs morales, tout ce qu'on peut dire de, voilà, les relations, les tabous que les sociétés ont créés pour empêcher la consanguinité, empêcher que dans la famille, ces tabous sexuels, religieux, etc., moraux, ne soient, on va dire, outrepassés, eh bien, c'est dépassé dans le livre. C'est-à-dire que vous tombez dans quelque chose où on est complètement saisi parce que il n'y a plus moyen de dire qu'elle sait ou qu'elle ne comprend pas ou que les parents ne savent pas. On ne sait pas bien si la mère sait, mais vous l'accusez sans trop montrer dans l'ouvrage qu'elle sait, puisqu'elle n'est pas beaucoup là. En fait, c'est l'absence. C'est l'absence que vous lui reprochez, c'est ça? Oui, il y a une certaine jalousie de la part de la mère. Puisque, en quelque sorte, cette femme, je ne veux pas dire ça, mais elle accepte cette relation puisqu'elle puise en elle de la créativité pour pouvoir écrire. La mère également, elle s'en inspire. Et comme c'est son métier, elle va en user pour gagner énormément d'argent. C'est ce que j'ai voulu raconter. C'est le non-dit. Tout le monde sait, mais personne ne veut rien faire. Alors, les grands-parents également, ils ont également un intérêt dans cette relation, mais ils ne disent rien. Voilà. Alors, c'est vrai que parfois, vous stigmatisez un peu les gens, vous interpellez le public ou les lecteurs, vous les faites passer ou vous faites passer ce type de regard pour du voyeurisme, alors que c'est vous qui êtes dans la relation, dans la description, de placer ou de suggérer. Il y a beaucoup de subliminal là-dedans, de suggérer. Et puis avant qu'on comprenne l'histoire, il y a deux chapitres où on patauge. C'est en tout cas mon cas. Maintenant, vous stigmatisez les gens, vous les interpellez en leur disant « oui, vous êtes contents, en fait, vous êtes des voyeurs et vous n'intervenez pas, vous faites rien et vous attendez que je vous dise comment la chose continue. » Hein? C'est un peu ça. Oui.
Voilà, donc c'est un peu la relation parentale projetée sur le public. Enfin, ou de ces gens qui ne voient pas, qui ne dénoncent rien et qui... Mais moi, en dehors de ça, on a des schémas donc assez classiques. Oui, beaucoup de gens savent les mères en premier, puisque c'est une situation qui est très connue à la Martinique. La situation de l'inceste dont on ne parle pas assez est très, très développée en Martinique. Maintenant, la question c'est... Vous n'êtes pas sur le plan social ou dans un discours social. Non, du tout. Je ne suis pas là pour juger. Je présente les faits. Je mets en lumière ce père. Je mets en lumière cette femme. Je mets en lumière toute la famille. Oui. Mais je ne dis rien. Ce sont juste des masques, des personnages. Et comme je le dis, on vit dans un monde théâtre. C'est-à-dire que chaque personne a son rôle. Et justement, dans cette famille, il y a une domestique qui est la caméra de l'histoire. Oui, et qui ne dit jamais rien. Mais vous ne lui prêtez non plus aucun rôle. Vous lui prêtez... Elle est juste là pour... la bonne, vous l'appelez la bonne. Pas surveiller, mais pour... Non, c'est la bonne qui fait à manger et qui amène... voilà, qui sert... donc, c'est une espèce de zombie. Elle n'a pas de carrure particulière. Alors, moi, ce que je veux vous demander, c'est... on va d'abord essayer de se poser sur... Vous pouvez intervenir si vous voulez. Hein? On va d'ailleurs se poser sur les lieux. Donc, vous parlez de... On ne sait pas bien. Moi, au début, comme vous êtes martiniquaise, c'est ça? Oui. J'ai pensé que vous parliez que le cadre était posé chez nous. Et puis, après, bon, c'était un peu très dilué ou très diffus. Mais à un moment, vous parlez donc d'une bonne qui vient d'ailleurs et qui amène un peu ces traditions dans la façon de cuisiner. Et puis, vous parlez de l'île. De l'île. Alors, je me suis dit, est-ce qu'elle fait référence à la Martinique? À la page 122, vous parlez de l'île. Mais donc, quel est cet ailleurs? Et j'ai aussi, dans la projection que j'ai eue, et c'est vraiment quelque chose de très subjectif, je pensais que vous parliez d'une situation locale, mais quand vous avez commencé avec cette histoire de cheveux qu'elle avait tout le temps dans le visage, qui lui cachait le visage, je me suis demandé, et moi je voyais un cheveu crépus. Donc je me suis demandé, c'est quoi cette histoire de cheveux? Et comme dans le livre, vous faites des centaines de références aux cheveux, je me suis dit, là, il y a un check. Alors, la question, c'est de longs cheveux. Après un moment, vous parlez de cheveux qui lui touchent qui lui vont aux fesses. Vous parlez aussi de son père pendant leurs ébats qui lui tire la tignasse. Vous parlez de son père, dès le début, quand on commence à comprendre l'histoire, qui est un blond aux yeux bleus, et c'est le nom que vous lui donnez. Le blond aux yeux bleus. Le blond aux yeux bleus. Et donc, elle n'a pas de couleur. On ne sait pas bien à quoi elle ressemble. C'est une espèce d'ombre. Par contre, le blond aux yeux bleus, il est omniprésent. Ouais. Et il sera encore plus omniprésent quand finalement l'histoire qui se tisse de manière incroyable va voir la naissance d'un petit blond aux yeux bleus. Alexandre. Avec son papa, qui est donc l'enfant de l'inceste. Qu'elle accepte, et donc elle n'a pas besoin d'être forcément dans la, on va dire dans la, elle est dans la c'est pas une responsabilisation en fait. En fait, à aucun moment on ne la sent victime. Mais c'est ça que je veux vous dire. On la sent, elle souffre, victime. Mais elle n'est pas victime. Pourtant, moi j'ai des choses à vous dire sur ça. Quand voilà, on a l'impression donc. Au départ, c'est une relation père-fille, amant-maîtresse, bourreau-victime, homme-femme, vice-vertu, pute, macro, acceptation, refus, mais si peu de refus. Comment avez-vous conçu donc cette sorte de manière d'enfreindre les codes moraux des sociétés qui ont posé comme interdit, tabou, l'inceste? Comment l'avez-vous conçu, ça? Alors, non seulement j'ai enfreint les codes moraux, mais j'ai également enfreint les codes grammaticaux. Ah non, mais j'ai dit, il faut que vous grammaticaux. Sachiez, J'ai fait ce que je veux.
Quand oui, c'est j'écris, chaotique, j'ai dit, c'est un texte turbulent. Il m'a turbulenté, voilà un néologisme. Mais je comprends ça, mais en même temps, et puis vous en prenez au féminisme, donc on va en parler. Mais ça, là, j'ai envie de comprendre, parce que vous n'êtes pas dans la dénonciation, vous l'avez dit, vous n'êtes pas dans le jugement, vous l'avez dit, vous écrivez quand même sur un sujet qui est extrêmement, on va dire, sensible dans nos sociétés, parce que c'est un cas qui est répandu, hein, de l'inceste père-fille. Et donc il y a des gens qui le dénoncent, mais là on n'est pas dans la dénonciation. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ce texte-là, et avec cette manière d'avoir abordé la problématique? Parce qu'on voit qu'elle ne fait pas d'effort pour casser cette relation. Au contraire, elle recherche son père. Et ce que j'ai dit au début, c'est que c'est la première relation amoureuse sexuelle qu'elle a, et on dirait qu'elle y a pris goût et qu'elle ne veut pas en sortir. Alors quand elle parle de sa souffrance, on ne sait pas. On est dans quelque chose de vraiment cassé. Hein. On n'est plus du tout dans « oui, un papa violent ». Pourtant, elle dit qu'il la violente. Elle dit. Mais elle recherche cette violence-là comme une relation, une sorte d'addiction. Elle cherche son père. Quand il n'est plus là, au bout d'un moment, voilà, elle va essayer de faire en sorte qu'il revienne sur la scène et que les relations sexuelles recommencent. Et c'est lors d'une de ces relations qu'elle va concevoir ce bébé. Et donc c'est assez... alors dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on fait de cette façon de traiter donc, ce sujet sensible? en fait, quand j'écris, j'ai un univers. Et j'ai donné un nom à cet univers. Il s'appelle Priscia. Je ne sais pas si c'est une histoire que j'invente ou bien c'est une histoire, je ne sais pas quoi, qui sort comme ça, quoi. Mais quand je commence à écrire, je ne réfléchis pas. Ça vient comme ça. Et c'est par la suite que quand je relis ce que j'ai écrit, je me rends compte de ce que j'ai écrit. Même quand je relis mes ouvrages, je me suis dit, ah ouais, c'est ça en fait. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si, je ne veux pas dire sous hypnose, mais c'est assez spécial. D'accord. Mais c'est pas un... L'inceste, c'était pas... J'aurais pu utiliser n'importe quel thème pour raconter cette histoire de puiser de la créativité dans la souffrance. Hein. Ça aurait pu être n'importe quoi. C'est bien résumé. Puiser de la créativité dans la souffrance, à mon avis, là, c'est un prétexte. Parce qu'elle a d'autres manières de créer, et surtout qu'elle parle tout le temps de l'écriture, des mots, du bien que ça lui fait. Mais elle est tout le temps dans le désir de ce père incestueux. Ouais. C'est une relation sur le désir d'une enfant pour son parent. Et c'est un désir sexuel, un désir amoureux. Donc, c'est pas, on traite pas, enfin, à mon avis, même si on traite, elle n'est pas dans la condamnation de l'inceste, vous non plus. Et donc, pour moi, c'est ça. Moi, je ne viens pas vous dire qu'il fallait dire autrement. Oui. Je viens vous dire que là, vous avez cassé beaucoup de codes, notamment moraux, dans une société très prude, faussement prude, parce que issue de l'esclavage qui a connu la bacchanale sexuelle que nous savons, avec nos béquets, nos descendants de colons. Non. Leurs ancêtres, mais bon, je ne suis pas sûre que tout ça soit terminé. Donc, on sait, mais on est en même temps dans une société très empreinte de religiosité, etc., et très sur les tabous, alors qu'on sait que dans la réalité, vous avez raison de souligner l'hypocrisie de cette société. Dans la réalité, on sait que les gens sont... enfin, la société, elle n'est pas aussi... Elle est sainte-nitouche. Mais par derrière, elle fait beaucoup de bêtises, entre guillemets. Toujours, c'est un petit peu pour grossir le trait. Maintenant, moi, qu'est-ce qu'on fait de cet enfant qui est dans le désir de son père, qui l'a violenté, qui la violente, qui aura aussi, parce qu'il est pédophile, il aime les petites filles, c'est ça son truc, et il aimait sa femme, la mère de l'arbre, il l'aimait à 14 ans. Elle l'a cherché. Ouais. C'est elle qui l'a voulu. Elle l'a aimé dès qu'elle l'a vu et donc elle a fait en sorte que la relation se noue. Et ils vont se marier quand elle aura 18 ans. Et donc ils auront 7 enfants, qui est un problème. Parce que, en fait, c'est pas un couple, là. C'est un monsieur qui est très pauvre au départ et qui va avoir un héritage, parce que je crois qu'il a un père cinéaste, et sa femme va devenir cinéaste, par Philon.
parce que lui, il va faire connaître, comme il a un héritage qu'il vient d'un père célèbre, et bien, il va faire jouer ses relations et il va pouvoir un petit peu la promouvoir dans le monde du cinéma. Donc, du coup, elle va faire du cinéma, elle est scénariste, et elle n'écrit que des scénarios d'horreur. Et l'un de ces scénarios, c'est l'histoire de sa fille avec son père. Donc, c'est le regard d'une mère sur l'inceste de sa fille, qui n'est pas là, bon, on ne sait pas d'ailleurs quelle vie elle mène, et ils sont dans une maison immense, ils sont riches, on a tout ça, ces espèces voilà, d'éléments caractéristiques de monde aisé et, on va dire, dégradé sur le plan moral. Hein, on a tout ça, et en même temps, il y a des petites notes comme ça qu'on ne comprend pas bien. La jalousie, parce que le père entretient sa relation avec sa fille en lui disant toujours « tu es mieux que ta mère » ou « tu es plus belle que ta mère ». Et elle l'intériorise parce qu'elle ne demande rien à sa maman en fait. Il n'y a rien sur la maman. Là, le livre, c'est une relation père-fille. En fait, je raconte un peu l'histoire de la mère qui... Oui, il y a quelques pages. Oui, elle a eu un frère qui son enfant qui a été mort très tôt, etc. Oui, bon, mais très peu, quoi. Mais elle aussi, elle vient d'un milieu donc très favorisé, et elle va rencontrer ce type. Donc, c'est l'apparence. Moi, j'ai envie de comprendre le rôle que vous donnez à cette apparence de blonds aux yeux bleus. Le blond aux yeux bleus. Quand je parle de blond aux yeux bleus, en fait, c'est, on va dire, comment on appelle ça, une allégorie, quoi, de tout ce qui est la richesse. Hein. Ce père qui est blond aux yeux bleus se permet de faire ce qu'il veut. J'ai oublié de dire que c'est un métis. Hein. Son père, c'est un blanc et sa mère, c'est une prostituée. Et de cette union est né le blond aux yeux bleus. Il se prend pour le soleil, en fait. C'est pas le soleil, mais c'est juste le fils du diable. Et le diable, comme on le sait, il a une apparence. Et il utilise cette apparence de blond aux yeux bleus pour faire ce qu'il veut. Il peut aller près des écoles, prélever les petites filles et s'en servir. Voilà. Mais on sent alors je ne sais pas quel aspect elle a, la fille, mais on sent quand même une sorte de fascination pour cette apparence de blonds yeux bleus chez l'enfant, envers son père. Elle est aveuglée par, on va dire, cette lumière malsaine de son père. Et la lumière vient du fait qu'il soit blond aux yeux bleus. C'est lui qui a créé toute cette lumière autour de lui. C'est grâce à son argent. S'il n'avait pas tout cet argent, il n'aurait jamais été aussi libre de faire ce qu'il veut. Parce que là, il a on va dire, les clés de l'enfer, hein, limite. D'accord. Donc, alors, moi, ça pourrait être une histoire dramatique, mais... Voilà, moi je ne sais pas si vous voulez intervenir. Ça pourrait être une histoire dramatique, mais moi j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que vous déposez là dans l'espace public et qu'est-ce qu'on va faire de cette histoire-là. Parce que vous stipendiez les féministes qui sont à côté de la plaque, hein, qui sont incapables de prendre en charge ces histoires-là. Vous stipendiez le public, les voyeuristes. À la fin, bon, il faut avouer, il faut dire quand même que voilà, elle finit d'une manière un peu dramatique. Mais pour moi, c'est ça. En dehors du fait qu'elle a besoin de ces relations, on va dire, contre nature. Elle en a besoin pour écrire. Moi, je ne comprends pas. Il y a d'autres drogues. Hein. Il y a des gens qui prennent de la cocaïne. Il y a des gens qui prennent du whisky, je ne sais pas. Mais elle a besoin du sexe de son père. Et ça, c'est très, très particulier. Parce que, comme je vous le disais, il me semble que vous brisez un tabou, mais il me semble que ça va chercher plus loin. Ça va chercher derrière les tabous que la société a fixés, c'est-à-dire tu ne dois pas toucher à ton enfant quand tu es un parent, tu ne dois pas faire ci, faire ça. Et elle fout tout ça en l'air
Et elle va chercher justement alors, c'est un homme comme un autre. Le père devient un homme comme un autre, qui est violent, qui a un tas de défauts. Elle lui donne beaucoup de défauts. Mais il est blond aux yeux bleus, et c'est au-dessus de la mêlée, donc il toupe à tout, il prend qui il veut. Quand sa fille fait une grande fête à la maison avec les copains d'université, on est dans une orgie bacchanalistique, et le père est dans le lit familial avec 2 jeunes enfants, 2 jeunes petites, enfin on est dans quelque chose qui est curieux. Donc moi je ne sais pas si cette manière d'utiliser le sexe, qui plus est dans le cadre d'une relation incestueuse, est-ce que, qu'est-ce que ça dépose dans la société? Moi, j'ai envie de comprendre ça sans vous dire que vous n'auriez pas dû, etc. Mais j'ai besoin de comprendre ça parce que les sociétés se construisent quand même sur un certain nombre de règles. Et comment est-ce qu'on peut venir les briser sans que cela n'ait de conséquences sur aussi les générations à venir. Parce qu'on est sur un terrain, je vous l'ai dit, où l'inceste est pratiqué et connu. Beaucoup de gens ne le dénoncent pas, et il y en a qui l'ont fait, mais c'est des vies brisées. Et à part la souffrance dont elle fait partie, dont elle fait état, on a l'impression qu'elle a besoin de ce plaisir avec son papa pour écrire, pour exister, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça dépose dans les imaginaires? Alors, quand je suis en sciences de dédicace, il y a beaucoup de femmes qui me disent que il fallait oser écrire sur ce thème, quoi. Oui. Et beaucoup me racontent certaines histoires. Je ne vais pas les raconter, mais franchement, ce genre d'histoire-là, c'est vraiment horrible. Et quand je les écoute, parfois, je suis très écœurée. Et pour mon premier ouvrage, il y a des femmes qui m'ont dit que j'ai écrit leurs fantasmes. Puisque, au final, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tue son bourreau. Dans le premier ouvrage également, je raconte des histoires de femmes tueuses d'hommes. Elles tuent leur bourreau. Et elles me disent que j'ai raconté tout ce qu'elle n'aurait pas pu faire dans une vraie vie. Voilà. C'est ce que je raconte dans cet ouvrage. Je raconte l'histoire de tout ce qui est tabou, quoi. On sait que ça existe, mais personne ne dit. Oui. Tout ce genre d'histoire-là, on sait. Oui. Il y a eu un procès récemment pour un père qui a en Martinique. Oui, j'ai entendu ce matin qu'il a été condamné. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a des questions taboues, mais là, on n'est pas seulement dans un tabou. On est dans quelque chose, de profondément subversif, c'est-à-dire un père, l'enfant qui s'appelle Alexandre, va voir le jour, il ressemble à son papa, et puis elle a connu l'amour vrai avec un garçon qu'elle appelle son petit ami, qui n'a pas vraiment de nom, peut-être Jack, ou un truc comme ça. Et lui, il est là comme j'allais dire, comme une ombre. Elle ne le prend pas, elle ne le fait pas exister, alors que c'est lui qui l'aime d'un amour d'homme, pas d'un amour de papa ou de violeur et violenteur. Et l'enfant, l'enfant est beaucoup avec ce jeune homme, et elle l'appelle le faux papa. Parce que pour le vrai papa... le beau papa, ouais. Oui, mais vous l'appelez le faux papa, tout le temps. Il est tout le temps désigné de cette façon-là. Et finalement, il va sortir de l'histoire comme on sort de l'écran, parce qu'il faut sauver l'enfant, d'une certaine façon, puisque, disons que la folie atteint son paroxysme dans les personnages comme ça. La question, c'est oui, on va outrepasser ce que les sociétés pensent concevable dans la relation, dans le cercle familial notamment. On va outrepasser ces normes-là, mais est-ce qu'en tuant le bourreau, comme vous dites, on a tué le problème? Et est-ce que l'enfant qui est né, qu'est-ce qu'il devient, comment ça continue? Enfin, vous voyez, vous déposez des choses-là qui sont d'une violence inouïe, qui sont... moi, je ne dis pas qu'elles sont irrecevables, mais je dis qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que moi, je suis sociologue et j'essaie de voir comment nous construisons aussi notre société et
elle qui sort d'un esclavagisme violent, où le sexe a joué des rôles terribles, et tellement terribles qu'aujourd'hui, plus personne ne sait parler de soi, mais de son métissage, de sa goutte de sang blanc. Vous comprenez que ça a laissé des traces dans nos mentalités, dans nos psychés, et que ça fait partie des blocages que nous avons pour nous sentir appartenir à une même famille. Parce que le soi-disant métissage est là, qui nous gêne et qui nous empêche de nous concevoir dans toute notre humanité. Je suis d'accord. Est-ce que au fait, cette démarche n'est pas une manière de dire qu'en surface, on est soi-disant en société avec des règles, mais qu'en réalité, il y en a qui font ce qu'ils veulent. C'est ce qu'elle dit. Et en toute impunité. C'est ce qu'elle dit. Et en toute impunité. Le blond aux yeux bleus, qui est au-dessus de la mêlée, et c'est caractéristique qu'elle lui ait donné cette couleur et ce cheveu. Et ses yeux surtout, parce que les yeux, ils sont là partout. Et quant aux cheveux, n'en parlons pas. Et qu'il y en a qui créent leur état de non-droit aux yeux de tous. C'est ça. Et même ceux qui sont soi-disant de l'autorité font table rase parce qu'au fait, c'est le blond aux yeux bleus. Voilà. C'est pas Madame Boniface, c'est pas Monsieur Couturier, c'est pas Juliette. Donc là aussi, ça pose ce problème-là parce qu'au fait, c'est une réalité. Et souvent, celui qui ose dénoncer, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il y a plusieurs choix, il y a plusieurs solutions. Soit la mort, soit l'oubli. Mais vous dites que personne ne dénonce. Personne ne dénonce. Donc on fait l'autruche. On fait l'autruche, mais faire l'autruche a des conséquences. Les conséquences, c'est qu'il y a des enfants qui naissent dans des conditions particulières, il y a des sangs qui s'entremêlent, il y a des pouvoirs qui ne sont pas des mères qui ne font pas leur rôle, parce qu'elle lui reproche quand même souvent, même si elle n'est pas présente, mais elle lui reproche d'avoir laissé son père faire. Mais on n'a pas le sentiment vraiment qu'elle sait. C'est suggéré, c'est subliminal, que vous dites que la mère sait. Mais dans les histoires qu'on vous a racontées, je suis sûre, parce que j'en connais aussi quelques-unes, je suis sûre que les mères fermaient les yeux et qu'elles ferment les yeux et qu'elles disent aux enfants, tais-toi, ne raconte pas ça, on n'a pas le droit. Et puis c'est pas grave, quoi. Il y a des mères, on sait, à la Martinique, qui le disent et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Donc voilà une sorte de drame. Comment on vit ça, Imani? Laisse-moi voir le livre. Alors, parce que depuis tout à l'heure, je le regarde et il n'est pas bien gros. Et il y a tout ça de choses dedans. C'est ça qui me frappe. Oui, non, ce qui me frappe, c'est qu'un livre, il a quoi comme il a 150 pages. Oui. Bon, en 150 pages, c'est sûr que tous les aspects qui sont abordés là, on n'a pas le temps de rentrer dedans. Donc, bon, moi, j'ai fait aussi une analyse un peu... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle, au niveau de l'écriture, elle n'a pas le temps de détailler. Enfin, je suppose. C'est subliminal, c'est pour ça que je dis. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que vous avez appelé tout à l'heure l'écriture instinctive, en fait, c'est de l'écriture automatique. Voilà. Donc, peut-être que ça ne vient pas de vous. Exactement. D'accord. Donc, ça ne vient pas de vous, donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez parce que ça ne vient pas de vous. Et puis, vous pouvez écrire comme vous voulez parce que ça ne vient pas de vous. Bon, à un moment donné, il faut peut-être vous demander si ça ne vient pas de vous. C'est une belle couverture. Mais oui, parce que c'est une belle... J'ai inventé, mais... Mais vous avez beaucoup d'imagination, donc c'est une très grande qualité pour être écrivain. Vous avez beaucoup d'imagination. Moi, j'ai envie de le lire, votre livre. J'ai envie de le lire parce que j'ai envie d'aller me perdre dans ce labyrinthe d'être turbulenté. C'est ça la littérature. C'est ça qui fait le charme de la littérature. C'est que l'on peut trouver des livres qui coulent comme de l'eau de source. Et puis on peut aussi tomber sur des livres qui vous coincent à tous les... Ça peut être dérangeant, effectivement. Ça peut ne pas être plaisant, je peux comprendre. Peut-être que je ne vais pas l'aimer, votre livre, je n'en sais rien. Mais c'est de la littérature. On vous fait rentrer dans un monde, et ce monde, il peut plaire ou déplaire.
Voilà. Et en tout cas, je vous félicite d'avoir, vous avez produit vous-même votre livre. Voilà, je vous félicite pour ça. Je cherche parce pas que encore c'est très d'éditeur. courageux. Juliette en sait quelque chose, puisque nous sommes dans ce domaine de la publication. C'est très difficile à faire. Vous l'avez fait, donc c'est déjà un bon point. Bon, maintenant, je vais lire votre livre, hein, donc je ne peux pas porter de jugement là-dessus. Je vais le lire avec intérêt, donc je vais certainement comprendre, parce qu'en général, les analyses de Juliette sont très, très fines sur ça. Et puis, bon, je vais aussi voir ce que vous avez fait par ailleurs, parce que c'est intéressant, une telle personnalité. Hein, voilà, ça m'intéresse. Est-ce que Juliette, lorsque tu as lu le livre, tu as lu combien de fois? Parce que ce type de bouquin-là, pour pouvoir bien comprendre la lecture, au lieu de revenir, peut-être lorsqu'on a fait une première lecture, on revient une deuxième fois, parce qu'on veut aussi cerner l'écrivain, celui qui a produit le livre, savoir au fait tout ce qu'il veut. Parce qu'on comprend bien qu'il y a des labyrinthes, mais... Non, mais je lis assez. Je lis en prenant beaucoup de notes. Et c'est le premier jet qui est important chez moi. Donc, je lis, je mets des post-it, je prends des notes et je sais. Mais je lis effectivement, pas seulement, bien sûr, comme une sociologue ou une psychosociologue, mais je lis aussi, parce que la littérature... on peut lui faire tout dire, hein. On peut puiser dedans pour justifier l'injustifiable, mais on peut aussi puiser dedans pour détruire les sociétés. Donc moi, je dis que notre société est fragile, que nous sommes sur une problématique sensible, et ce que je veux, c'est pour ça que je lui pose la question, qu'est-ce qu'elle dépose dans l'espace public avec ce livre-là? Et ça, c'est un souci du collectif que j'ai. Donc c'est pas, j'ai jamais fait le procès de mes invités, mais voilà, il faut qu'on sache aussi dire à nos invités que voilà, il faut prendre des risques à la société parce que nous ne sommes pas assez mûrs pour être dans des débats sur l'inceste, sur la relation sexuelle père-fille. Nous avons trop de gens chez nous qui cachent ces relations, de mères qui sont, dit-on, soutireuses, elles-mêmes sont victimes souvent de relations. Et qu'est-ce qu'elles sauvent en empêchant que ça se sache? Et donc nous, notre rôle, c'est de comprendre pourquoi il y a autant de mères qui ne dénoncent pas les pères. Quelle relation de domination, quelle relation de pouvoir, comment sortir de ça? Parce qu'elle parle des féministes à la fin. Oui, les féministes, on vous attendrait au tournant, mais vous n'êtes pas là. Et puis vous faites quoi? Vous servez à quoi? Etc. Et c'est ça. Parce que ces problèmes-là ne sont pas... Peut-être qu'il y a un féminisme en Martinique qui voudrait... apparemment, vous n'avez pas eu le sentiment que les féministes traitent de ce problème-là. Voilà. Donc ça, c'est son ressenti par rapport à la façon qu'a le féminisme de prendre ses combats, d'embrasser ses combats. Quels combats les féministes mènent-elles et pour dénoncer quoi, etc. Donc tout ça, c'est important, c'est-à-dire c'est un vrai sujet sociologique. En même temps, comme je vous dis, c'est très... vos lecteurs vous l'ont dit, c'est très courageux d'avoir décidé à 28 ans de venir, c'est comme si vous veniez avec un gros marteau et que vous tapiez sur les murs tous azimuts de la société hypocrite, que vous avez envie de faire s'effondrer, trop d'hypocrisie, trop de masques, tout le temps le mot masque, il arrache son masque, parfois ça sort pas. On sent qu'ils sont toujours dans une forme de théâtralité qui refuse... qui ne peuvent pas quitter parce qu'ils n'ont pas d'existence au-delà du masque. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est traité, je veux dire, moi, je fais une analyse globale. Mais tout ça, c'est, disons qu'on le perçoit parce que, bon, j'ai l'habitude d'analyser ce type de travaux. Maintenant, voilà, je reprends. Qu'est-ce que vous laissez déposer dans l'espace public?
troisième fois. Je sais Elle sait rien. pas. C'est Elle de la ne sait littérature, en fait. C'est... Les premières personnes qui ont lu mon livre m'ont dit « Mais Marie, tu as un sacré problème de vouloir publier ça. » Je ne les ai pas écoutés, j'ai publié. Oui, oui, pour moi, il Le fallait. premier, pareil. Oui, oui. Mais le premier, il est pire. Oui. Hein. Oui. J'utilise le jeu. Là, je critique à fond le féminisme, mais vraiment à fond. Donc là, c'est vous, c'est pas Enfin, l'autre. oui, c'est l'autre. Ah, c'est toujours comme l'autre. c'est toujours l'autre. Voilà. Non, c'est solitude, parce que solitude Oui, ne vous quant à laisse pas. solitude. Solitude ne vous laisse pas. C'est quoi alors solitude? Enfin, ne laisse pas l'arbre. C'est quoi le En solitude? fait, solitude, je décris la solitude comme c'est toujours quelqu'un qui est à côté de nous. Et il y a certaines personnes, justement, qui ont peur de cette solitude, donc préfèrent l'abandonner. Et pour le coup, ils se sentent vraiment seuls. Donc, solitude, c'est un ami que tout le monde a. en Devrait fait. choisir. Voilà. Ok. Plutôt que de l'ignorer. Puisque c'est dans la solitude qu'on trouve parfois les solutions. Mais c'est pas le double. Vous n'êtes pas dans le thème du double. Non, solitude, c'est un homme, en fait. C'est pas une solitude, Non, c'est un homme ou une solitude. femme. Vous la traitez au masculin, au féminin. Je fais ce que je vous veux. Oui, Ouais. vous faites ce que vous voulez. Mais c'est ça. C'est voilà, j'ai pas. Et donc du coup, solitude va la laisser à un moment donné. Oui, parce que Noah... Elle a besoin de revenir à son père. Voilà. Et Donc- solitude ne peut pas l'aider dans cette situation, puisque solitude n'est pas aux commandes de son corps. C'est l'âme qui est aux commandes de son corps. Voilà. Voilà. Donc l'arbre est aux commandes de son corps, et quand elle va dire qu'elle a perdu sa muse, c'est son vraiment son père. Voilà. C'est-à-dire c'est son père, la source d'inspiration qui l'aide à écrire, etc. Et cette muse-là, même quand il lui fait beaucoup de mal, elle en a besoin et elle va s'arranger pour revenir Voilà. à lui. Tout à fait. C'est ça. Donc voilà une relation incestueuse, exclusive entre père et fille, qu'ils entretiennent sans frein moral. Je mets moral avec des guillemets. Donc elle est seule, il y a quelque chose aussi d'un peu pervers dans la relation, parce que elle veut se sentir la préférée de tout, parce qu'il lui est avec tout le monde, et elle veut se sentir privilégiée. Donc déjà, son père va lui dire sans arrêt qu'elle est plus jolie, plus désirable que sa mère. Ensuite, de toutes les filles qu'il a et qu'il traite comme des putes, il les jette comme ça, il ne veut pas qu'elles montent dans sa voiture, etc. Elle est la seule pour qui il a un traitement de faveur, à qui il fait un certain nombre de machins. Et il y a cette histoire-là un peu sensuelle de l'odeur unique de sa fille. Voilà, c'est ce qui les rapproche et qui est absolument intime, cette odeur donc, elle est privilégiée, elle est la préférée, elle est ci, elle est ça, et elle se nourrit de cette relation un peu. Du coup, on oublie dans ses préférences, parce que quand au téléphone, oui, tu me manques, etc., on est dans une relation amoureuse totalement banalisée. Donc, la question de l'inceste est un peu laissée de côté. On en oublie presque. On en oublie presque qu'ils sont affiliés, quoi. On oublie le lien et c'est sa manière de... Elle est dans le désir, en fait. Elle n'est pas dans la culpabilité, elle est dans le désir. Elle désire son père. Et son père ne peut pas se passer d'elle. Et il en a fait sa préférée, parmi beaucoup d'autres, puisque c'est un monsieur qui roule sa bosse. Qui a beaucoup d'argent, et qui roule en Ferrari, et qui a les yeux blonds, qui a les yeux bleus, et qui a les cheveux blonds, métissés. Ça fait beaucoup De de surcroît. pouvoir, en fait. Ouais. Il a tout, il fait ce qu'il veut. Un homme mature qui est très en forme, quoi. Mais physiquement. c'est quoi d'avoir choisi ces traits caractéristiques de la richesse? C'est quoi? Il y a des gens chez nous aussi qui sont riches et qui ne l'étalent pas du tout. En fait, lui, Il c'est existe. Non, lui, c'est un nouveau riche. Il était Ouais. pauvre. Oui, voilà, c'est un Et nouveau les pauvres, riche. c'est un parvenu. Voilà. Donc, en fait, vous le faites exister aussi dans une manière d'utiliser sa richesse qui est totalement débridée. C'est ça. C'est un nouveau riche.
Bon, moi je ne sais pas si vous voulez vous prononcer parce qu'on va vous entendre. Et je voudrais lire, c'est pas long. Oui, lisez votre poème. Il y a d'autres choses à dire? Non, c'est surtout dire qu'au fait, le fait que la réflexion est posée. Elle est importante. Une grosse réflexion qui est posée. Les réflexions sont posées. Les réflexions sont posées. Et quelle capacité pour ceux qui sont conscients dans ce pays, ce notre qui se société passe, peut-elle faire face à de telles problématiques? C'est ça que je pose. Moi. C'est ça. Et puis, devant ces problématiques-là, qu'est-ce que ceux qui sont conscients sont en mesure de mettre en place? Et toi, tu l'as expliqué, Juliette, à travers la formation de sociologue, de se dire comment sortir dans une société hypocrite pour pouvoir protéger ceux qui sont victimes. Maintenant, ceux qui ont choisi de vivre comme ils ont envie, que ce soit leur père, que ce soit leur sœur, que ce soit leur frère, ils ont choisi. Mais rappelez les règles, et devant ces règles-là, est-ce que nous avons un pouvoir? Est-ce qu'on peut créer quelque chose pour dire non, vous ne pouvez pas, parce qu'au fait, les conséquences, vous prenez plaisir, mais si un enfant naît, eh bien les conséquences, malformation, autres pathologies, eh bien c'est les enfants qui vont subir. Donc c'est une grosse réflexion que Madame Boniface pose là, dans l'espace public. C'est l'envers d'un décor qui est posé, qui a l'air de fonctionner de manière totalement, on va dire, sereine, mais qui plonge tous ceux qui vont être dans ce dérangement-là, dans l'insécurité, et pas parce qu'on ne peut pas assumer ça, parce que, pour moi, notre société est très fragile. Et il faut que nous continuions à faire exister des règles et des normes pour protéger les plus faibles. Surtout les enfants. Surtout les enfants. Oui, parce que nous sommes déjà dans quelque chose de... Même les sociétés modernes, quand on a changé les sexes des hommes, des femmes, les transgenres, quand on a décidé... On est dans une sorte d'évolution qui va vers l'extinction de l'humanité. Maintenant, si on se met aussi à faire une humanité alors, en dégénérescence, parce que comment dire ça, la transmission de gènes, comment on appelle ça, la consanguinité est un facteur de risque pour la population. Donc il faut voir, il faut réfléchir, mais je suis d'accord avec Emmanuel et Gilbert que c'est une très grosse réflexion. Maintenant, vous la portez avec toute la fougue de votre jeunesse, vous cassez, vous pétez les pattes, vous cassez, vous êtes dans ça. Ouais. Et il faut aussi que nous, les plus âgés, que nous entendions ce bruit, parce que vous parlez tout le temps du bruit qui est très fort dans la tête des gens. Donc, il y a un tas d'expressions, je vous ai dit, hein, le texte vous chahute, comme ça, et puis il y a quand même la question, et pour moi c'est celle-là qui est centrale, une fille violentée par son père a-t-elle le droit de ressentir du plaisir? Et ça, c'est la face cachée de ce qu'elle nous délivre là, et qui n'est pas dit. Donc moi je pose je le dis, c'est la question du désir d'un père, d'un enfant pour son père, et qui accepte cette relation sexuelle de manière tout à fait normalisée. Et c'est ça. Et un enfant a la morale qu'on lui inculque. Justement. Un enfant, et il y a un mot qui me vient à l'esprit après tout cet échange, c'est le mot folie. Oui, elle parle de folie tout le temps. Mais la question que j'ai posée, qu'est-ce que vous déposez dans l'espace public, c'est celle-là, Emmanuel. Un enfant a la morale qu'on lui inculque. Oui. Notre société a-t-elle encore le pouvoir et la volonté de fixer des règles? Et ces règles... Mais est-ce que c'est à un écrivain de répondre à cette question? Non, mais l'écrivain construit aussi la société. Les idées que l'écrivain va déposer dans l'espace public sont des idées qui font leur chemin. La preuve, la science-fiction. Nous étions dans des trucs... Et aujourd'hui, la science-fiction, elle est très largement... voilà. On va la laisser lire pour vous entendre. On va la laisser... Avant qu'elle puisse lire professionnellement dans votre espace, quand vous arrivez,
vos collègues ont pris connaissance. Je pense que oui. Alors, Mes élèves, comme j'ai des élèves de élèves. 8 ans, 7-8 ans, mais maîtresse, est-ce que tu peux lire pour nous? J'ai dit non, jamais. Je ne pourrais pas vous dire ça. Même cette émission, hein, ils savent que je suis là, mais je ne vais pas leur dire de quoi je parle, je ne vais même pas leur dire d'aller voir. C'est pas possible. et de le cas, ils regardent la télé, ils voient maman, mais Les parents peuvent écouter, mais Non, mais moi, je pense qu'il faut... les parents aiment ce que j'écrive en tout cas. Non, il faut que les gens entendent ça. Parce que nous sommes dans une société de débat, malgré toutes nos difficultés. Après, quand ils ont vu, il y a un article de France Antique qui est sorti sur ce livre, ils m'ont demandé, maîtresse, c'est quoi inceste? J'aurais dit, allez demander à vos parents, et les parents leur ont expliqué et tout. Donc, Non, il y a plein de sujets à En débattre. tout cas, c'est décidément pas un livre pour enfants. non. Non, mais voilà, je posais la question de notre responsabilité. Comment? J'ai pas Je compris. posais la question de notre responsabilité. notre Il ne suffit pas de faire comme les Blancs, de tout mettre sur le dos de la littérature. Non. La société est un organe vivant. Oui. Et c'est nous qui lui communiquons les qualités, comme disait Emmanuel, les qualités que nous voulons transmettre. Voilà. Alors. Dites-nous votre poème. J'ai rêvé de toi, et par ces mots apparus grâce au miracle amour, je t'écris mirage. Cette blessure ouverte que je peux voir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton essence, dans ton odeur, dans le tout être que tu es. Je t'ai vu dans un chant de musique, susurrant crainte et tristesse, pleurant larmes d'enfant qui enjambaient cette blessure. Personne t'entend, sauf blessure portant ce prénom, personne. Un connu inconnu avec une ressemblance troublante. Je te hais, tu disais quand ton cœur voulait dire je t'aime. J'ai rêvé de toi qui avalais toute ma fierté. Tes mots élevés, rouges d'extase et bleus de froideur, anéantissaient mes croyances, mon ancien moi, grâce à ton blanc, douceur. Tes mots dessinant, remis en question dans mon essence. Je t'ai entendu pleurer un passé éhonté, qui jusque-là cachait dans blessure, faisant la sourde oreille à moitié. Je t'ai entendu d'une oreille m'écouter. Rêver de toi pour ne plus douter, penser à toi un danger au goût bigarade et bruyant de rumeurs pour le jeu. J'ai rêvé de toi libéré, demandant à aimer de lâcher prise, suppliant à aimer de rester authentique. Ton épée de Damoclès, tu n'avais plus peur, car enfin la paix était sous tes pas, et tes poches ne sentaient plus la faim. J'ai vu ton cœur battre, quand la pluie dorée s'est abattue sur ton âme, et t'a laissé une trace. Il battait d'existence, il battait pour une mission sur terre, enfin trouvée de ton plein gré. Et quand j'ai vu battre ton cœur, j'en ai vu plusieurs autres à côté. Combien, je n'en sais rien. Ce n'était pas un festin, mais quelques cœurs battant au même rythme, dans ton chant de musique. Des bruits de couleurs qui ne passaient inaperçus quand personne t'ignorait. Je t'ai vu pleurer, tu cachais tes larmes. Personne te touchait sans dire mot. Sans dire mot, pensant t'aider. Sans dire mot, continue à se taire. Pluie dorée, champ de blé, et tu laissais ton cœur étouffé de joie. Je te vois revivre, je t'entends caressant de tes lèvres l'amour. Je te vois changer, un jour, hasard jour miracle, depuis le jour des jours quand tout a commencé. Hasard amour mis de la magie dans ta vie. Un remerciement pour le ciel, la terre, l'univers, le hasard mystère, l'incompréhension de la vie, d'avoir joint nos écritures. L'amour règne dans ce poème, oui, sans titre mais tout en lumière. Blessure s'en est allée, aveuglée par tant de beauté et sa justesse. Merci Marie. Alors, chers amis, voilà, c'est turbulent, mais Encore une fois. ce sont des problématiques. En tout cas, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons le droit de nous interroger sur tout. Nous avons le droit de nous sentir transportés et de vivre cette fameuse modernité comme nous l'entendons. Mais nous avons une responsabilité immense qui est celle de donner à notre société aussi une certaine forme de stabilité en lui faisant, en faisant que les façons que nous avons d'interroger, de dépasser les limites, de faire tomber les tabous, etc., ne soient pas,
des perturbateurs endocriniens. Vous comprenez? Voilà. Merci en tout cas à Marie. Merci d'être venue. Et puis, bonne continuation. Merci, Je pense comme Emmanuel. Donc, vous devez le lire pour l'aider aussi. Mais c'est notre jeunesse. Hein. Elle ne supporte plus un certain nombre de carcans. Et elle casse. Elle brise, mais... Elle est violente. Mais c'est dans ça, dans ces réactions, ces cris qui nous disent assez, 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 et puis toutes vos autres hypocrisies qui consistent aussi à soutirer l'inceste et puis à le décrier. Donc, faites bien, voilà, soutenez-la, Marie Boniface. Le livre, c'est L'Arbre, et elle fait partie de l'association des auteurs de Martinique, et elle est prolixe puisqu'elle est en train d'écrire un 3e ouvrage. Oui, il est fini. Il est fini. Donc bientôt, alors voilà, moi je dis qu'elle est dans une démarche de casser la baraque, mais à nous de recevoir ces cris-là pour qu'on soit une société meilleure. Voilà. Merci Marie. Alors maintenant, je vous écoute, Imani et Gilbert. Vous avez un super projet, donc je vous ai demandé de proposer de venir le présenter. Alors, merci de nous offrir cette occasion et je suis très heureuse de pouvoir parler de ce projet pour la première fois ici, puisque c'est dans une de tes émissions que spontanément l'idée de faire ce que nous allons faire avec la complicité et l'entière adhésion de la ville du Gros Monde a jailli. Nous avions fait une émission en mars 2022 suite au décès de notre Armand Nicolas. Et il était évident pour nous tous à ce moment-là que Armand Nicolas ne pouvait pas partir comme ça, on l'enterre et puis on a fini avec lui. C'était impossible. C'est impossible. Ça fait déjà 1 an, vous vous rendez compte? Ça fait déjà 1 an. Incroyable. Et 1 an après, à cette émission, de raisons pratiques, on s'était dit, on ne peut pas ignorer Armand Nicolas comme il a été ignoré et parfois dénigré de son vivant, comme il a été isolé aussi parfois, rejeté aussi parfois. Il n'a pas eu d'obsèque nationale, hein. Enfin en parlant du pays, il faut qu'on sache ça. Hein. C'est-à-dire son peuple l'a accompagné, mais les officiels, les institutions officielles ne l'ont pas accompagné. Il y a quand même une cérémonie à la Joyaux avec toutes les... Je parle pas de la France, hein, je parle des Martiniquais. Non, mais je parle d'ici. Ça aurait dû être dans les médias partout. Oui, ça aurait dû être partout. C'est ça que j'appelle national. Ça n'a pas été reporté. Des individus ont participé. Ça n'a pas été reporté, mais il y a eu une cérémonie quand même très officielle à la Joyaux. Où les individus ont pris part de leur initiative. Oui. Mais quand on parle un enterrement national, on dit que tout ce qui est comme institution officielle se mobilise. En tout cas, la nation française n'était pas là, c'est clair. Non, je parle de chez nous. Non, mais la nation. Les radios, les télés, tout ça officiellement. Ok. Donc, en tout cas, nous sommes déterminés à ce qu'on n'oublie pas Armand Nicolas et qu'on ne l'efface pas comme un chiffre sur un tableau. Et donc, l'idée, c'était de faire, parce que Armand Nicolas a eu la coquetterie de décéder le lendemain de son anniversaire. C'est-à-dire que les 28 et 29 janvier sont désormais marqués dans notre calendrier par naissance et décès d'Armand Nicolas. Et comme nous avons un déficit profond, chronique et parfois organisé de la connaissance de notre histoire, on avait dit à ce moment-là, mais il faudrait peut-être consacrer ces 2 jours au réveil de l'intérêt, surtout des jeunes publics, pour la connaissance de l'histoire de la Martinique, parce que c'était le désir d'Armand Nicolas. Armand Nicolas souhaitait que les jeunes, que les enfants connaissent cette histoire. Et on s'était dit, pourquoi ne pas faire de ces 2 journées les journées à Armand Nicolas de l'histoire de la Martinique. Et en fait, je réalise au fur et à mesure que le temps passe que parfois des idées
quand elles sont bonnes, elles trouvent un écho quelque part dans l'univers et elles reviennent pour se matérialiser quand il le faut. Et j'ai été contactée il y a quelque temps par la ville du Gros-Monde, par M. Couturier, qui me dit il faut faire quelque chose le jour de l'anniversaire d'Armand Nicolas, parce que Armand Nicolas ne peut pas être venu et puis avoir fait tout ce qu'il a fait. Et puis, en fait, il était exactement... Les planètes se sont alignées. C'est ça. Et cet alignement de planètes a fait que je dis, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc, avec la ville du Gros-Monde, nous avons décidé d'inviter les Martiniquais à honorer la mémoire d'Armand Nicolas en s'intéressant à leur histoire, en consacrant un moment durant ces 2 jours à la découverte ou la redécouverte ou l'approfondissement de leur, ou à la diffusion ou à la transmission de cette histoire. Et nous allons commencer cette année, les 27 et 28 janvier, parce que le 29 étant un dimanche, il est difficile de mobiliser la jeunesse à ce moment-là. Et avec l'équipe municipale du Gros-Monde, qui est vraiment partie prenante de cette affaire, on a décidé d'un programme et nous invitons tous les Martiniquaises et tous les Martiniquais à adhérer à ce programme. Parce que de la même manière que nous n'avons pas à attendre que quelqu'un donne le titre d'historien à Armand Nicolas, nous n'avons pas non plus le droit de laisser quelqu'un nous dire « vous devez faire ci, vous ne devez pas faire ça ». Et nous pensons qu'il faut le faire et nous pensons que la légitimité d'Armand Nicolas est toujours venue du peuple. Il a travaillé toute sa vie pour le peuple. Aussi, Donc c'est le peuple maintenant qui doit s'imposer et entretenir sa mémoire. Et entretenir sa mémoire et le sien. Oui, la sienne, sa mémoire à lui, cette mémoire du peuple. Oui. Donc, ce calendrier a été établi. Je vais maintenant laisser Monsieur le maire vous dire comment la ville du Gros-Monde pense honorer la mémoire d'Armand et redynamiser notre goût pour notre histoire martiniquaise. Merci. À quoi que c'est puis un chai plaisir que on peut parler du moment particulier là. Oui, il m'a lié 2 élus. Il y en a en charge de la communication et la politique santé et bien-être qui c'est Mambuac, qui et puis monsieur Raymond Bebo qui a dit moi pour Mona nous devons nous faire un son. Nous avons fait un son, un coup de tambour, bas Armand Nicolas. Je crois que trop souvent, nous avons tendance à croire que pour commémorer, c'est un coup nous avons fait. Mona, un monument, Armand, un monument aussi. On a du génie, hein. C'est ce que j'ai dit, beaucoup de génie. Et mon Boniface est en train de démontrer nous. Notre jeunesse, oui. Vivacité, capacité, que nous pouvons peuple nous, respect nous pouvons peuple nous, alors que nous avons vénéré tout ça qui est d'autre côté. Et parfois même, nous pouvons même dire que c'est l'esclavage qu'a fait. Alors moi, je me dis que si nous continuons à dire ça, c'est nous qui choisissons de dire ça, parce que je crois qu'il faut nous prendre conscience. Et c'est à partir de cela, moi, je dis à ces élus-là, nous pas faire un coup bas, Nicolas. Nous avons fait, nous avons joint ces mouvements, nous avons préparé une véritable action. Et puis, les gens qui sont proches, et familles, nous avons fait un coucou à Isabelle. Oui. Isabelle et puis les restants enfants, mais toutes amies aussi. Et c'est à partir de ça aussi, moi, expliquer et puis les LUA, et puis un comité de pilotage qui s'est mis, Max Lodelo, Daniel Sauvage, Eliane Sparteo, Nadine, enfin tout le monde qui boit, Hugues Nancy, et il nous dit, puis M. Raymond Bebo, que nous voulons d'abord nous commencer par les écoles. Mon Boniface. Formation maîtresse l'école. Oui. Alors nous quand interpellons, ça vrai c'est les tout petits unis. Oui. Mais nous quand interpellons pour dans l'école là où il y a et dans la commune où il y a,
pour interpeller le directeur. Les cycles 3, donc CM1, CM2, et le collège, il faut nous permettre d'entrer et juste là, chaque maître de l'école, chaque directeur, peut joindre Koyo ou qui manière enseigner l'histoire ma pipita là, de crier à Nicolas. Et pour nous, si nous pas fait quoi de transmission là, nous qui parlons entre nous, nous qui participons, il y a une transmission. D'où en position que jeunesse nous apprend et qu'a dit non, mais au fait, vous n'êtes pas parler entre eux autres, vous n'êtes pas parler puis nous, vous n'êtes pas faire nous intégrer. Donc l'intégration, il maniait et puis tous les autres membres blancs, pour nous, c'était capital que nous mettions les écoles, les mettre l'école, et puis. Et puis, nous ne pas contenter que nous parce qu'au fait, nous croyons que ça importe aussi, nous fait des mamans entièrement Nicolas, former des historiens, des mamans qui ont monté pour l'homme Bosphore. Et d'autres encore, Dio, vini faire le retour de l'ascenseur. Et c'est pour ça que le 27 à l'heure, on parlait de ça, dans la table ronde qui est dans le cadre des vendredis de la place que nous mettons Gaumont, eh bien, ils ont venu parler. Mais, je parlais tirer dans les communs. Parce que nous, parce qu'au fait, nous, n'y envier l'habitude de matinique, c'est moi et moi, on sait moi qui ça fait. Dès lors que nous jouons une manière, nous parlons de ça, moi, un certain nombre de mai, et m'a dit que le projet n'a pas arrêté Bagouman. Il faut que le projet ait toute matinée. Et hier soir, il m'a nié réquisitionné moi. Et puis, les membres collectifs là, Nadine, Isabelle, toute bonne qui là, Bébo, Max Lodolo, pour me contacter un certain nombre de mails. Et des mails particulièrement, Armand, habité communément, Trinité, était une famille qui a résidé, qui a vini de là. Montbalé, Basse-Pointe. Et les cérémonies, des bagailles qui font, les mots aussi, la ville Fort-de-France, M. Didier Laguerre. Donc, bon matin, je ne suis pas arrivé joindre, mais nous tenions cette série de mecs comme M. Toussé, qui nous a joint le 31 juillet dernier. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas hier nous décider, préparer, en 31 juillet, mes diamants, M. Toussé, mes Sainte-Anne, M. Gémieux, mais Saint-Joseph, monsieur Yann Monplaisir, et puis représentant mes trois îlets, moi, je dis, il faut que nous tous mettions nous ensemble pour nous porter. Ça nous a aussi porté ma prêcher. Et nous, quand moins pour en charge, et puis la ville, Gaumont, vrai un mot matché, toutes mes matiniques à travers l'association des maires, mais ma fait individuellement, et c'est pour ça, au matin, mais par côté Trinité, M. Frédéric Buval, que nous avons salué, dit que ça qu'il a été un comité de commémoration unie et qui dit pensez faire mettre en place. Donc il a beau à deux actions, c'est l'accord de principe. En deuxième, même en juin qui c'est mais Basse-Pointe, il pas dit me raconter secret, tant pis pour papa, c'est monde qui parlait et puis monsieur Armand Nicolas et il était tout content pour te raconter cela et il dit il a beau et moi content que les autres disent ça hier soir. Donc vous parlez de Madame Casimirius Marie-Thérèse, parce que c'est lui qui est en charge. À la CTM. À la CTM, portefeuille autour de l'éducation, mais du patrimoine. Et vous avez comprendre que Koutnasta nous fait là, c'est un bel Koutnas. Bien sûr. Et puis, nous caillons demain, bon matin, et qu'il y a toutes ces mêmes matiniques là, pour mon Dieu. Participer. Participer. Et dire, nous avons une date, si vous pouvez nous accorder pour que nous puissions qui manier parce que nous parlons de arrêter à d'un côté tout petit. C'est ça. Armand Sambou qui est international matinique. Et c'est pour ça que nous nous considérer et à travers l'esprit, l'histoire. Parce que si nous avons parlé 22 mai, c'est qui mon Nicolas. Et bien pour nous transmettre cela, nous avons préparé
en côté, nous avons préparé, c'est qu'on a créé la maison de l'histoire de la Martinique. Que nous crions, nous avons créé la maison Boniface, parce qu'il y a encore jeune, trop petit, donc il travaille encore, mais nous avons créé la maison, la caille Armand Nicolas. Et maison l'histoire là, et Pouchi Gomon, parce qu'au fait, Juliette a contribué à l'écriture, à vraiment permettre nous d'être sortis en recueil les Aristide Maugier, et que nous savons comment ces bougs-là, tu as essayé de détruire l'histoire. Absolument. Et si ce n'est pas tes expériences ou expertise, pas tes services que nous te prends, jamais. Nous pouvons retrouver, ça est écrit, sous l'organisation Pays Martinique. Tout ce qu'il a fait pour le pays, pour la jeunesse. Tout ce qu'il mettait était, même des documents en préfecture, dans les mairies, en France, tout ça disparaît. Alors si nous, ce qu'on va continuer à faire, c'est nous qui l'avons parlé, qui est responsable de ça. Et c'est pour ça que la maison de l'histoire, qui a fait Gaumont, et nous avons écrit la caille Armand Nicolas. Et il y a une série de moments qui ont travaillé, même sur un web TV qui ont préparé. Il y a écrit un chantier d'insertion et tout, autour de l'audiovisuel, pour qu'il y ait un niveau virtuel, ce que Imani nous a travaillé en ça. Et nous attendons que nous sortions dans la turbulence que l'État français mettait en mairie au niveau finance pour essayer de faire comprendre que nous pas. Et une fois que nous sortions dedans, pour nous monter, parce qu'au fait, il faut que véritablement que le projet t'amène à bien. Mais puis, pour mener à bien, il faut que nous commencions par les actions que nous parlons là, et puis l'ensemble dit, mais fermement Nicolas, plus que jamais, exister dans toute commune. Absolument. Dans toute l'école. La mémoire collective, en fait, l'entretenir. Pour que, tout à l'heure, tu as expliqué, partenant de deuil national. Nous pas arriver à faire bagaille pour que monsieur, que moun matché. Collectivement, la société dise un homme martiniquais important est parti. Il y a eu des personnes qui individuellement sont venues et ce sont des politiques, mais c'est pas ça un deuil national. C'est pas comme ça que ça se manifeste. Et c'est pour ça que m'a changé que dernière fois que après nous t'ai fait un bagage kay Renault en la cour donc c'est la Bouélie et puis le mire dans le cadre d'une marche. Oui. Il était venu et puis un grand musicien que je sais moi il de Guadeloupe qui a joué c'est merengue qui a pas oublié non. Il était venu la ville Gaumont, la MDA et il nous a fait la soirée de la harpe. Et il contribuait, et c'est là qu'il fait une injonction. Tu as dit moi que Gaumont son côté en haut lieu de l'histoire. Je vais venir faire des petits coups, mais je vais attendre nous mettre en joue pour me venir et raconter et dire tout ça qui est comme histoire, comme ça que dans l'histoire Martinique, Gaumont joué. Territoire, c'est un territoire particulier. À partir du moment que nous dit ça, donc nous dit que d'accord, nous avons, sauf nous une crise sanitaire à l'avenir, et puis nous trouvons des gens qui disent nous ça que pas brûlé, pas jeune cause autre. Reste en cash. Bien sûr. Et à ce bagage là, c'est pas moi non plus qui te prend un risque de dire allez boy puis famille puis si jamais été venu mal avec Covid, je dis que mes gomons des en vacabon, il fait donc nous tenter obéir et résultat maladie a accéléré et Armand pâtit. Il pâtit en paix parce qu'au fait maman est pas côté diamant tout c'est tu as expliqué nous dans coup de téléphone nous fait pour papa projet a il t'a dit que projet a là il fait ibayo ces pièces les pièces là qu'il dit fouille là il fait et bien le 29 il était pour rendre hommage et c'est 29 il pâtit. C'est pour ça que le 29 qui a venu vous allez faire et bien la fête diamant il fait en action samedi 28 au cimetière de l'Aïtiria, eh bien, nous avons venu aussi déposer. Donc, c'est le cimetière des travaux, oui. Alors, justement, le samedi 28, date anniversaire de son départ. De son départ. De son décès. De son, oui. Non, de sa départ. De son départ. Ouais, de sa naissance. Voilà. De sa naissance, puisque son départ, c'est le 29 autant pour moi. D'accord. En fait, nous sommes allés le mettre en terre. Bon, on va aller le voir là maintenant pour lui dire le travail continue. Sur sa tombe, oui. Sur sa tombe. Le travail continue.
et voilà, et nous engager dans les journées, on n'est pas pressé. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais la nécessité fera loi, et qu'on va s'engager pour la maison de l'histoire, parce qu'il faut qu'il y ait un lieu dans ce pays où on évoque l'histoire de la Martinique. Et nos grands hommes. Et nos grands hommes, enfin, dont le Gros Morne regorge. Aristide Mauger, mais vous avez René Ménil. Il y a des personnalités extraordinaires dont il faut retracer le parcours. Une terre de génie. Voilà. Alors, moi, et donc le Gros Morne, une dernière chose, l'intérêt du Gros Morne, l'intérêt du Gros Morne aussi, c'est que géographiquement, le Gros Morne est au cœur de la Martinique. Absolument. C'est le centre, c'est le grenier. Et puis c'est le grenier. La terre de l'agriculture, des traditions. Bon, et il y a encore des choses qui sont préservées là. Absolument, beaucoup. Et puis quand on regarde les gens vivre aussi, on sent qu'on est en Martinique. Dans beaucoup d'autres endroits chez nous, on n'est plus du tout chez nous. Non. Et le Gros Morne a préservé ça et on lui reconnaît, nous lui sommes reconnaissants à travers M. Couturier qui est très proche et de sa population et de son pays et de ses traditions. Et son équipe aussi, parce que oui, avec une équipe, bien sûr. Moi, je dis que le 28, nous avons un jeune maman, Lucas, un homme qui a travaillé en récit, et puis Watford, et qui a écrit, puis parlé à Armand Nicolas, et puis après, nous avons sabré le coco. D'accord. Donc le 27, vous avez une rencontre, il y a encore Armand à l'écran. Le 27, on demande à tous les enseignants de la Martinique, de quelque commune qu'ils soient, de consacrer un petit moment à l'évocation de l'histoire. C'est à partir de 18h. Non, à l'école. À l'école, d'accord. Et puis, à 18h, le vendredi soir, il y aura la table ronde. À partir de 18h sur la place. Donc il y aura une table ronde aussi au Gros Morne. Alors moi je ne sais pas si Manuela peut montrer. Moi je suis vraiment désolée parce que je ne veux pas de concurrence. Chacun va faire ce qu'il pense devoir faire. Manuela, est-ce qu'on peut voir? J'ai une petite soirée littéraire à la bibliothèque Schellcher. Moi qui n'ai jamais, depuis des années, qui n'ai rien présenté là-bas. Donc il y a une soirée littéraire autour de mon dernier ouvrage qui s'appelle Impact du racisme. C'est à l'écran, c'est ce dernier ouvrage-là, Impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs. Donc à la bibliothèque Schellcher à 18h30. Peut-être qu'on peut se chevaucher ou bien... Quel jour? Voilà, c'est le 27. Vraiment, c'est tombé... j'ai pensé que c'était le jeudi, mais c'est le 27 de ce mois-ci. Mais vous aurez le choix de faire... en tout cas, Armand va rester là, vivace, et on va lui renouveler notre reconnaissance, voilà. Et donc, l'émission se termine malheureusement. Je voulais donc remercier... Marie Boniface, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce que je vous ai trituré, malmené? Non, du tout, du tout. D'accord. Ça, c'était une bonne critique, en fait. Enfin, critique, oui, c'est des analyses. Non, mais franchement, j'ai aimé. D'accord. J'ai beaucoup aimé. Vous pouvez dire au revoir à vos téléspectateurs, enfin, ceux qui vous ont suivi. Oui. C'est en direct ou pas? Non, ça va passer demain. Ça passera demain. Je remercie de m'écouter, Malheureusement, mes élèves ne pourront pas écouter. Je suis désolée, mais vos parents vont écouter sûrement. Voilà. Alors, moi, je vous rappelle aussi, n'oubliez pas, Covid, la société martiniquaise face à elle-même, nous avons analysé ce qui s'est passé en 2020-2021 et 2 années pendant lesquelles nous avons perdu beaucoup de nos gens et nous aurions pu les sauver si les choses s'étaient passées autrement. Donc nous analysons les causes de ce qui s'est passé. Et puis, Monsieur le maire, merci aussi d'avoir donné vie à Aristide Mauger, parce que vous êtes le premier. Ça, vous fêtiez son 50e anniversaire. Ça, c'est lui. Voilà, nous avons un maire qui est soucieux d'entretenir la mémoire, le patrimoine immatériel, la mémoire de son peuple. Et il nous montre qu'on a beaucoup de génie, comme nous le savons, mais l'état dans lequel nous vivons, enfin le pays, etc., n'a pas l'intention de nous faire savoir que nous sommes des génies ou que nous en avons. Donc c'est à nous de dire aux gens, au monde, que nous sommes des génies. Merci, Monsieur le maire, d'être venu. Merci à toi, Juliette, encore une fois de nous avoir invités, puisque tu es là au service de ton peuple.
Et au comité qui a préparé, le comité de Copil qui a préparé cet ouvrage qui est le livre, mais au Copil aussi qui travaille sur ces manifestations pour honorer la mémoire de Armand Nicolas, 27, 28, 29 au Diamant, et ça va continuer jusqu'au 3. Donc en tous les cas, il y a un travail qui se prépare. Vraiment merci aussi à Madame Boniface, Timamay ou Jim ou Fort, continuez. Merci. Et puis à casser les murs qui sont trop rigides. Et toi, Dalila? Eh bien, écoute, merci beaucoup de nous avoir permis de présenter à la Martinique ce projet qui la concerne au plus haut point. C'est toujours un honneur pour moi de me retrouver sur ce plateau, dans cette maison pour qui j'ai de l'affection et des amis. Et donc, on renouvelle nos voeux à tous, à l'équipe de Zouk et puis à la Martinique tout entière. Et commencer l'année avec Armand Nicolas, c'est une bonne manière de se réapproprier ce qui est à nous. Absolument. Est-ce qu'on sait où la maison Armand Nicolas sera située? Il y a déjà... Pas encore. Pas encore. On n'est pas pressé. Le secret est là. Un secret. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé parce qu'il est mort à 96 ans, rappelons-le. Oui. Et, il a porté le siècle. Oui, il a porté le siècle. Il l'a traversé. Et justement, c'est aussi une trame de travail pour nous, ce siècle. Armand Nicolas est venu nous réveiller et nous redonner notre mémoire. Et Zouk TV lui a donné souvent la parole. Hein? Oui. Donc il y a beaucoup d'émissions que vous pouvez revoir. Qui étaient enrichies par sa présence. Il y a les émissions Raison Pratique. Il suffit d'aller sur Juliette Smeralda. Vous allez trouver, vous tapez les émissions sur Armand Nicolas. Et puis, il y a eu ces émissions aussi de Zouk. Hein, que Zouk. Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Une émission qui dure 2 heures, souvent avec Emmanuel Granier. Donc, vous avez beaucoup d'archives maintenant audiovisuelles. Donc, essayez de les revoir pour écouter Armand parler de vive voix de son combat, parce que vous savez qu'il était un combattant, c'était un communiste et il a été militant. Un militant. Il a beaucoup perdu de son son confort de vie à cause, entre guillemets, de ce combat. Voilà, moi je vous remercie. Je remercie Zouk, Manuela, l'équipe technique. Et puis je vous dis encore une fois mes voeux d'excellente année grégorienne. Et puis à tous nos amis qui fêtent l'année 6259 de l'autre calendrier, des Kamites, je vous souhaite aussi une très très bonne année. Et puis faisons en sorte que notre récit, celui de notre histoire, celui de notre patrimoine, viennent occuper davantage le devant de la scène. Et on va faire un peu comme Marie, on va, quand il le faudra, casser les murs en veillant à ne pas trop briser les vies. Voilà. Bonne journée, bonne soirée, et puis à bientôt. Merci.